Voilà, alors Jésus multiplie les paraboles pour nous faire entrer dans cette réalité-là. Je ne sais pas s'il faut faire un lien avec saint Paul, qui dit qu'il aimerait bien rapidement aller du côté du Christ, du côté de Dieu, mais que c'est plus utile de rester. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre. La dernière place, vous savez, c'est toujours, c'est la seule qu'on dit qu'on ne prend pas, puisque le Christ l'a prise pour nous, mais bon, pour faire plus simple, la dernière place, c'est-à-dire qu'on entre humblement dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, je le répète, souvent le dimanche, le Christ montre, ou il montre aux premiers qui vont travailler à la vigne, donc les pharisiens notamment, que voilà, le problème, il n'est pas de savoir si nous méritons ou pas l'entrée dans le royaume, il est de savoir qui nous y conduit. Bon. En l'occurrence, la question leur est posée au dernier embauché. Pourquoi êtes-vous resté là sans rien faire? Et ils répondent, on ne nous a pas embauchés. Alors voilà, le problème, il est où? Il est du côté de ceux qui sont sur la place et à qui on n'a pas proposé de travail, ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu aller travailler? C'est une vraie question. Pourquoi je la pose? Parce que si saint Paul dit qu'il est plus utile de rester ici-bas que d'aller dans le royaume des cieux, immédiatement, quel message a-t-il transmis pour que ce soit utile de rester? Peut-être que c'est celui-ci. C'est-à-dire que saint Paul répète souvent qu'il est le premier à avoir fait l'expérience de la miséricorde du Père. Moi qui ai persécuté l'Église, Dieu m'a fait miséricorde et il reste pour témoigner de cette miséricorde. Et il appelle sous cet accent-là. Et c'est important, parce que si jamais les ouvriers ne sont pas entrés dans la maison tout simplement parce qu'ils ne se sont pas sentis accueillis, qu'est-ce qu'on leur a proposé comme message à l'entrée? Le pape François dit qu'il est l'apôtre des petits. Voilà, j'entendais ça hier soir aux informations. Il est bien celui qui fait entrer dans la maison par la faiblesse de l'ouvrier et pas par sa ligne de force. C'est ça la dernière place. C'est que nous entrons dans le royaume des cieux parce que Dieu appelle chacun et que librement nous pouvons répondre. Mais l'appel, il est clair. Si vous reprenez la première lecture, Isaïe, donc c'est avant Jésus, qu'ils reviennent vers le Seigneur qui leur montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Et aussitôt après, le texte dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc ça veut dire que la pensée de Dieu, elle est du côté du pardon, de la miséricorde. Ah oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que ce Dieu-là, nos pensées, nous, elles vont être du côté du jugement, pas Dieu. Voilà. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma réalité est au-dessus de votre réalité. Donc si lui, il se présente en tant que riche en pardon, lent à la colère, plein d'amour, plein de bonté, etc., c'était le psaume, c'est cette réalité-là que saint Paul il a annoncé. Il est resté parce que c'était utile de dire aux gens « mais Dieu vous aime ». Oui, mais je ne mérite pas. Oui, c'est pour ça qu'il nous aime. Bien sûr, si le pape François était hier le pape, c'est le successeur de Pierre. Mais rappelez-vous de l'appel de Pierre. C'est « éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur », dira Pierre à Jésus après le miracle de la multiplication des poissons. Enfin non, pas de la multiplication, de la pêche miraculeuse. Mais Pierre a tout de suite compris qu'il n'était pas du tout accordé à la sainteté de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est pour ça que je t'ai appelé, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et il a appelé saint Paul de la même manière. Un persécuteur, il en fait un prédicateur. Mais la porte d'entrée est toujours la même, c'est-à-dire qu'ils ont pris la dernière place et que dans cet acte d'humilité qui leur a fait expérimenter l'amour de Dieu, ils sont devenus apôtres. C'est ça le message de l'Évangile. C'est vraiment, Jésus est venu pour ça. Donc nous ne sommes pas bouddhistes, c'est-à-dire on ne va pas purifier notre karma. Alors je ne connais pas bien, mais si j'ai bien compris, vos mérites vous voyagent avec vous. Voilà. Donc du coup, ça va colorer votre nouvelle incarnation, c'est sa réincarnation. Bon, nous on n'est pas trop là-dedans, mais on l'est à juste titre, parce que le problème, il n'est pas d'avoir été embauché en premier ou en dernier. Le problème, c'est d'avoir été embauché. Donc il n'est jamais trop tard. Je vais dire, même sur le lit de mort, une personne peut faire sa conversion et dire à Dieu pardon. Bon, d'ailleurs, il vaut mieux le dire au moment où on quitte ce monde, parce que de toute façon, nous ne partirons pas en mode perfection.
Nous partirons en mode perfectible par l'amour que Dieu nous donnera. Donc il n'est jamais trop tard. C'était le sous-titre que j'ai mis dans les feuilles, je ne l'ai plus, c'est à côté, mais nous souvent on est redoutable. On réfléchit pendant ces vacances un peu, quoi. Alors je me disais, pour une réalité diocésaine, notamment une histoire de vocation diaconale, enfin bref, je vous épargne les détails, et puis vous n'avez pas à tout savoir. Mais je me disais, mince, combien souvent on manque de bienveillance, quoi. C'est vrai, avec nous-mêmes déjà, et puis avec les autres. Bon, c'est vrai pour un évêque, c'est vrai aussi pour quelqu'un qui veut exprimer une vocation et qui peut-être le fait maladroitement. Mais comme nous aurions intérêt, en acceptant qu'il y ait des maladresses parfois des autres, c'est comme ça, ou les nôtres d'ailleurs, comme nous aurions intérêt à toujours être bienveillants. Voilà, cette bienveillance qui dit Dieu en ce monde et le royaume des cieux qui se construit. Et voilà, alors ça peut être une invitation pour cette année qui commence, année pastorale. Gardons un regard bienveillant. Ça n'est pas facile, mais encore une fois, c'est pas grave si on n'y arrive pas, je dis souvent. L'essentiel, c'est que vous en ayez conscience, que nous ayons conscience que parfois nous ne sommes pas bienveillants. Et on reprend la dernière place à nouveau, c'est-à-dire celle où Dieu peut nous rejoindre et purifier, quoi. Et alors j'avais une préparation de baptême là ce matin avant la messe, et je redisais à la maman, Marion, c'est ça le baptême, c'est que moi je ne signe pas les registres à votre place, quoi. Bah si, je signe pour ma part de ministre, c'est comme ça qu'on nous appelle dans les registres. Mais c'est pas moi qui vais, quand je vais poser la question aux parents, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on baptise vos enfants, puisqu'ils sont 2, et c'est eux qui répondent, mais c'est eux qui font l'acte d'humilité, c'est eux qui prennent la dernière place pour accepter de confier leur enfant à l'amour de Dieu. C'est un sacrifice quand même. Mais vous voyez, c'est toujours le même son qui revient. Et je crois que nous sommes sans cesse invités, non pas à capitaliser ou vérifier ce que nous avons en stock en bonnes actions, mais plutôt est-ce qu'aujourd'hui je respire en Dieu à travers l'amour qu'il me porte inconditionnellement. Alors vous allez me dire, oui mais c'est facile de présenter Dieu de cette manière-là. Ou c'est difficile. Alors, le présenter certes, mais est-ce que nous sommes capables, nous, de laisser Dieu agir, nous rejoindre, nous aimer, quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons? C'est ça le message profond de l'Évangile. En tout cas, la coloration de ce dimanche le dit, et je pense que cette bienveillance, cultivons-la, car Dieu est bon pour toutes ses créatures. C'était le psaume, on va terminer par ça. Où est-ce que c'est? La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Amen.